Salut à tous. Je vous dirai pas où ce que je suis parce que je vous expliquerai. Maintenant, j'ai plus de violence physique, j'ai plus de violence monétaire. Oui, j'ai de violence monétaire et psychologique, je vous dirais. Là. Je vais vous expliquer. Vous savez tous que j'ai à la garde de mes gars. J'ai une plainte encore de la DPJ. C'est normal, ils font leur travail. Quand ils ont des signalements, il faut qu'ils vérifient. Mais c'est niaiseux, j'ai eu la garde d'eux autres parce que je suis un bon père. Là. Mais je sais que ça vient de qui, là, la plainte, on s'en regarde pas, ça vient de la maman. Je me plains parce que je suis trop religieux. Je suis croyant. Je crois à plusieurs. Je crois qu'il y a une aide suprême. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous aide à passer au travers de différentes épreuves. Moi, je suis une personne qui peut vous le dire. Les épreuves, j'en ai passé, puis je ne croyais pas. Mais si je ne croyais pas, je ne serais pas encore je serais pas vivant aujourd'hui en train de vous parler. Monétaire aussi, elle ne paye pas la pension alimentaire. Elle me doit déjà beaucoup montant d'argent. Elle s'est fait enlever son passeport. Elle veut revoir son passeport pour voyager. Fait que moi, j'ai dit non, ça prend ma permission. Il faut qu'elle me paye ce qu'elle me doit avant. Mais elle ne paiera jamais. Elle ne veut pas payer pour les enfants. Elle n'a jamais été là pour les enfants parce que elle ne sera pas là non plus aujourd'hui. Je ne vais pas faire leur vente, pas parler contre elle, mais là, je suis tanné, là, juste avoir tout le temps du signalement parce que je trouve spirituel, parce que je mets pas l'argent en bonne place, mais je mets pas l'argent en bonne place, mais on m'en donne pas. L'argent en bonne place, ça appartient de mon livre, là, parce qu'elle se plaint que je mets peut-être plus d'argent sur le livre, mais non. Mes enfants passent en premier, c'est moi qui passe en dernier, c'est le livre qui passe après mes enfants. Pension alimentaire, j'en aurais plus. Elle la paye plus, décide de ne plus la payer. Elle voulait me donner un petit montant qui aurait été vraiment niaiseux envers les enfants. J'ai dit non. Mais juste pour dire que la pensée, tu sais, à le DPJ, là, tout le monde chiale contre. Moi, je peux pas chialer vers mes comptes. Je connais du bon, du mauvais, puis etc. Là. Mais ils m'ont fait que j'ai la garde de mes gars. Ils auraient dû dire non, non, on la donne pas, mais je travaillais fort pour l'avoir. Mais juste pour dire que quand tu es pris dans cette roue-là de violence, de ex-conjointe avec des enfants, puis un pervers narcissiste, tu peux pas t'en séparer. Tes enfants sont là pour qu'elles jouent avec toi et qu'elles jouent dans la tête des enfants. Ça, je trouve ça de valeur. Maintenant, on va parler de moi, on va parler du positif, ça va bien. Va bien, j'essaie, mon livre avance, puis je fais tout pour qu'il avance. Je vais peut-être commencer à travailler, là, j'ai l'autorisation, là, mais il faut que ça soit certaines choses, parce qu'il faut que je sois plus présent, pareil, pour les enfants, parce qu'ils ont besoin d'aide, il faut que je sois là. Regardez, aujourd'hui, j'aurais aimé ça pour vous montrer le sourire de mon garçon, de mon neveu, ce matin. J'ai été emmené au camp militaire ici, à Sherbrooke. Pour militaire d'un jour, il était vraiment heureux les deux, d'un beau sourire, puis il était content parce que mon deuxième plus jeune, il veut s'en aller dans le militaire, il veut avec son cousin adoptif, il veut s'en aller dans le militaire, puis je suis content parce qu'il n'y avait pas d'avenir quand il restait là-bas, et j'y ai donné un avenir. J'aurais aimé ça aussi vous me présenter, mon plus vieux, il s'en va dans un DEP, je m'en sais vous dire dans quel DEP, mais je peux pas parce que si je le dis, il va y avoir des conséquences qui vont venir avec, puis je veux pas des conséquences, je sois là. Mon plus jeune, il commence bientôt le secondaire. Là. Je l'ai inscrit dans quelque chose qui va peut-être l'aider dans ses gros post-trauma, mais je ne peux pas en parler parce qu'il va y avoir des percussions qui vont arriver, puis il va être comme encore des plaintes, puis encore des affaires, mettre des bâtons dans les roues, comme qu'il y a avec mon livre, puis mon projet là, que je vais aider les autres. C'est toutes ces affaires-là que la violence psychologique est encore là, puis c'est tannant. Tu essaies de t'en sortir, de te survivre de qu'est-ce que tu as vécu, de regarder le bon côté du positif. Il y a toujours, quelque chose qui arrive pour te mettre des bâtons dans les roues. Je trouve ça de valeur. Je trouve de valeur qui n'a pas changé, je trouve de valeur qui aurait pu changer. On a donné beaucoup de chance, mais ça n'a pas marché. Même encore aujourd'hui, c'est encore de la bataille, même si j'aurais jamais un moment de dire d'apaisement pour dire enfin que c'est fini. Il n'y en aura pas. Même quand mes enfants vont avoir des petits-enfants, hein, ça va être de la guerre. Elle a dit qu'il y a personne qui va empêcher d'avoir des petits-enfants, mais mes enfants sont jeunes. Et je suis pas de suite des petits-enfants. J'espère qu'il y en a, ils sont trop jeunes pour ça.
Vous voyez, c'est toutes des affaires comme ça qui fait mal, qui fait comme... Des fois, des journées de découragement, des fois, des journées de positif, mais quand le positif, il y a du négatif. Mais on va essayer de garder le positif. Là, j'ai peut-être l'autorisation d'aller travailler, on va voir, je ne sais pas. Mes spécialistes, ils surveillent ça parce qu'ils veulent pas que je délaisse mes enfants aussi parce qu'ils ont besoin de moi. Puis moi, j'ai besoin de sortir aussi. J'ai besoin aussi, j'ai commencé à penser à moi, commencer à mon entraînement, même si je sais que l'argent, il faut que ça aille aux enfants là, que j'ai pas beaucoup, mais que j'ai. Mais il faut que je pense aux enfants en premier. J'ai commencé à aller m'entraîner. J'y allais le matin. Maintenant, mon gars me demandait d'y aller avec lui le soir. Fait que je vais avec lui le soir. Mais c'est comme... Je peux pas tout donner qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça que je trouve de valeur. Mais un jour, peut-être. On verra. On sait jamais. Je laisse ça dans les airs. Qui m'aide à avoir une plus belle avenir pour ma famille puis moi. Mais je veux dire à ceux qui se battent là pour... lâcherez pas. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Moi, je ne lâcherai pas jouer la petite lumière là, qui s'en vient. Puis on va voir où ce qu'elle va nous mener. Mais je la vois, la petite lumière. Là, je ne sais pas continuer. Écoutez, la bataille, elle va à peine. Parce que si je ne m'aurais pas donné ce que j'ai donné, mes enfants ne seraient pas rendus où ce qu'ils sont. Je n'aurais pas parti de là. Ils ne seraient pas rendus où ce qu'ils sont. Avec une belle vie, avec un bel avenir, avec... un avenir intéressant et une belle avenir qu'ils ont devant eux qu'ils n'avaient pas avant. Là. Ça, c'est le positif. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et comme je vous dis, je m'habitue à faire des vidéos. Je ne suis pas un habituel. J'avais perdu confiance en moi, puis je commence tranquillement à l'avoir, la confiance en moi. Là. J'aime pas mon parler, j'aime pas mon visage, j'aime pas me voir. Je commence à m'apprécier un peu, mais j'ai bien de la misère. Même côté amoureux, je vous dirais que je mets un frein parce que j'ai toujours peur de retomber dans le même pattern, dans la même personnalité que j'ai eue avant, avec la personne, que je prenne le même style de personne, mais il ne faut pas se fier à ça. Il faut se laisser aller. Il faut regarder le positif. Puis peut-être un jour, je vais retomber en amour, puis je vais connaître c'est quoi, pas retomber en amour, me tomber en amour, parce que je n'ai jamais été en amour. Puis je vais peut-être voir c'est quoi l'amour enfin pour une fois, là, même si je suis rendu à 53 ans, là, je vais peut-être le trouver. Mais je vais juste vous parler de ça un matin. J'aurais aimé ça vous montrer mon gars heureux un matin, comment il était heureux de s'en aller avec son cousin adoptif militaire. J'aurais vraiment, vraiment aimé ça. Il était vraiment content de m'avoir le rechercher ce soir. Même si je fais 1 heure de route à aller, 1 heure de route à revenir à la maison, puis après-midi, m'en faire la même affaire, c'est pas grave. C'est le bien-être qui compte. Même mon neveu adoptif, il était vraiment content. Là. Puis c'est des amis d'enfance qui se sont rencontrés ici. Puis ils ne sont jamais lâchés. Là. Puis sa mère, c'est comme ma soeur à moi. Là. J'ai une soeur adoptive que j'ai, là, puis je l'adore. Là. On s'entraide, moi puis elle. C'est ça le positif là-dedans. Tu te fais ta propre famille maintenant. Puis quand tu fais ta propre famille, mais tu choisi. Tu choisis les bonnes. J'ai 2 bonnes amies ici. Une bonne amie aussi qui est à l'extérieur. J'ai d'autres amis que je viens de rencontrer avec un programme, puis que ça s'en vient, pas ça s'en vient, c'est des bonnes amies. Puis j'ai presque juste des femmes amies, même pas d'hommes. Je vous dirais que mes gars m'ont même dit, papa, tu voulais pas rien savoir des femmes, mais des femmes, c'est tout, juste des amis, c'est de femmes. Oui, mais c'est des amis. Je suis pas capable d'aller plus loin que des amis. Mais ça, c'est une autre histoire, j'en parlerai plus tard. Mais le positif, c'est, regardez, même s'il y a des obstacles, je m'en sors. Même s'il y a des embûches, je m'en sors. Je vais pareil, le devant avec ça. Gardez espoir, c'est ça l'important, de garder espoir. Je vous souhaite de garder espoir. Puis, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Comme moi, je prends soin de moi maintenant, c'est ça le plus important. Puis dites-vous, à tous les jours le matin, quand je me lève, t'es beau, t'es beau, t'es bon. T'es capable. C'est ça que je fais en faisant même des vidéos. Passez une bonne journée, j'ai hâte de vous reparler. Au revoir.